Olivier, bonjour. Bonjour Antoine. On fait des rencontres assez incroyables depuis ce matin, après une grosse dégustation de vin des terrasses du Larzac, Ouais. à la rencontre justement de personnages, d'hommes et de femmes incroyables. Tu fais partie de cette famille. J'en ai tiré quelques exemplaires du chapeau de la dégustation, entre un Argentin, un avocat, un champenois recyclé. Là, j'ai quelqu'un qui vient du monde de la communication, Ouais, dans un premier temps, du nord de la France, si j'ai bien c'est compris ça, ouais, aussi, ouais. qui l'avoue clairement parce que sur ton étiquette, on expliquera pourquoi, il y a quand même marqué Ode aux ignorants. Ouais, Donc c'est aussi voilà, un message comme quoi on peut, à un moment dans sa vie, changer, tout à s'orienter fait. vers le vin, s'orienter vers sa passion et Mhm. décider que cette passion, elle peut devenir un choix de vie. Donc Olivier, vas-y, raconte-nous comment tu as pu poser tes valises et tes livres, parce que tu te promènes toujours avec quelques livres, Je présente quelques livres. Ouais. dans les terrasses du Larzac. Et ben alors c'est l'histoire de rebondissements dans la vie, on va dire, de rencontres, de découvertes de différentes choses. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que donc effectivement, j'ai commencé à faire de la communication, du marketing. J'ai eu un autre métier. J'ai travaillé en France et à l'étranger, dans différents pays. J'ai découvert différentes choses. J'ai eu plaisir à faire tout ce que je faisais. Mais j'ai eu T'étais envie. accroché à un milieu particulier? J'étais accroché, non, j'ai exploré des choses différentes. Donc dans le marketing, j'ai fait des études de marché, de la publicité, de la communication. J'ai travaillé pour des groupes différents, mais plutôt pour voilà, des grosses entreprises dans des univers intéressants, mais qui n'avaient rien à voir avec le vin en tout cas, quoi, qui était ma vie d'avant. Et puis tout ce que j'aimais, tout ce que j'ai fait, je l'ai aimé, je l'ai apprécié, mais j'ai eu envie d'autre chose, voilà, et j'avais effectivement des racines paysannes qui étaient enfouies au fin fond de moi-même, qui sont ressorties un petit peu plus tard dans la vie. Donc avec un grand-père qui a été agriculteur dans le nord de la France, donc il ne faisait pas de vignes, pas de raisins. Un père qui a toujours passé beaucoup de temps dans son jardin et qui prenait beaucoup de plaisir voilà, à utiliser ses mains à travailler la terre. Et moi, j'étais plutôt citadin. J'ai vécu à Shanghai, j'ai vécu à Londres, à Paris, à Bruxelles, et voilà, j'ai fait plein de choses différentes. Mais j'ai eu un peu cet appel de la terre qui est revenu derrière. Alors, je pensais pas forcément faire du vin. Enfin, je pensais pas du tout faire du vin puisque c'était pas inscrit dans ma trajectoire. Mais par contre, j'étais amateur de vin. En général, quand on finit par devenir vigneron, à la base, on aime boire le vin quand même. Donc c'était mon cas. Et puis j'étais aussi amateur de bande dessinée, en l'occurrence. Tiens, tiens. Voilà, ça fait partie. Le vin est un. On peut le classer dans certains cas dans les catégories artistiques, comme la cuisine, et la bande dessinée en fait partie aussi. Donc la bande dessinée, moi, c'est quelque chose que je suis aussi depuis pas mal de temps. Et puis il y a une BD qui est sortie, donc c'est sorti en 2011, ça s'appelle Les Ignorants, je pense que les amateurs de vin en général en ont entendu parler, donc écrite par Davodo et qui raconte l'histoire de Richard Leroy, enfin où sa rencontre avec Richard Leroy, ou son initiation croisée avec Richard Leroy. Et ça a été, c'est devenu, c'est un livre que j'ai lu un certain nombre de fois, que j'ai lu et relu, et ça a été ma découverte un peu du monde viticole, mais de l'intérieur, donc effectivement de ce qui est raconté par l'aventure de Richard Leroy, qui lui-même était ancien cadre parisien et qui est parti faire du vin par défi, par passion, par plaisir. Et On en joue, en Anjou, lui. voilà, exactement. Hmm. Donc lui en Loire. Et ça m'a inspiré. Je l'ai lu, relu, et puis je me suis dit, bah ouais, en fait c'est possible en n'étant pas issu du milieu d'essayer et de tenter quelque chose. Et j'avoue que le nom Les Ignorants, il a pas mal résonné aussi, justement en m'identifiant, en me disant, bah oui, en étant ignorant aussi, enfin, c'est un peu mon cas, et ça peut être un inconvénient, ça peut être un atout dans certains cas. En tout cas, il n'y a rien qui est impossible, quoi. C'est l'humilité philosophique aussi, c'est se dire je suis sur Terre pour apprendre toujours. On ne sait jamais, Effectivement. celui qui dit savoir est bien évidemment un point de faiblesse, parce que c'est la connaissance, plus on sait, moins on sait, pour faire de la philosophie de comptoir justement. Et C'est c'est ce que raconte aussi l'aventure de Richard, et c'est tout à fait racontée ça. par Ouais.
par Davodo. Donc Ouais. c'est vrai que ça peut permettre à des gens comme toi de te dire, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, et surtout, je dirais encore plus avec le petit recul que j'ai maintenant, je suis à mon 6e millésime, mais avec le petit recul dans l'univers agricole et viticole, où effectivement on sait, mais on ne sait pas tant que ça, et tous les paramètres changent, et on ne maîtrise pas la nature, et on ne maîtrise pas forcément les vins, et on s'adapte un petit peu à tout. Donc c'est le fait d'avoir appelé une cuvée Ode aux ignorants, et justement de rendre un hommage à cette bande dessinée et de faire un petit clin d'œil à la manière dont je me suis identifié, c'est aussi une manière de dire effectivement, moi j'ai eu un déclic qui a été généré par l'aventure de quelqu'un d'autre, de dire que ben, effectivement c'est aussi possible pour d'autres, même si bon, le parcours n'est pas non plus un long fleuve tranquille comme on peut le dire. Voilà. Rapidement, formation, voilà, comment on passe de la lecture à la pratique. De la lecture à la pratique, je suis retourné à l'école. Donc effectivement, alors on a beau être humble, on se rend compte aussi qu'on ne sait pas faire. Donc moi je suis retourné, dans mon dernier métier, je travaillais à Paris. Je suis parti en Bourgogne, à Bonn. Au lycée viticole. Au lycée viticole, voilà, à la Viti de Bonn, faire un BTS Viti-Eno dans une classe avec que des gens qui étaient en reconversion. Donc ça allait du plus jeune qui était un fils de vigneron de 25 ans qui avait une autre carrière, enfin qui avait commencé une autre activité, au plus âgé qui était un japonais de 60 ans qui apprenait pour le plaisir et qui voilà. Donc on avait tous des parcours différents mais tous motivés. On a appris. J'ai fait un stage dans un domaine bourguignon, donc sur des jolis terroirs entre Vonne Romanée et Pommard. Et puis je suis arrivé, je ne savais rien faire, on m'a expliqué, on m'a dit vas-y fais ça, j'ai dit montrez-moi et puis après je vais faire. Et puis les choses se sont faites, je me suis pris au jeu. Et moi qui étais plutôt d'un monde du conseil, donc où voilà, on travaille sur des métiers de service. Mais là, je me suis retrouvé les mains alors pas dans le cambouis, c'est plus noble entre guillemets. On était les mains dans le vin, dans le jus, et ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, toutes les étapes, la création, ont fait que j'ai enchaîné donc l'apprentissage en Bourgogne, qui a été suivi d'un apprentissage dans le Languedoc, qui était la région où je voulais m'installer. Ça, c'était déjà décidé? Alors rien n'était complètement figé, il fallait déjà que je valide être capable ou vraiment être passionné au point de me lancer dans cette aventure. Et par contre, effectivement, j'avais une prédilection pour le Languedoc ou pour les régions un petit peu plus, on va dire, plus dynamiques, moins figées, en tout cas, où il y a des choses à faire encore, où on travaille sur des cépages. Donc le Languedoc faisait partie des régions qui m'intéressaient. Et puis en dégustation, j'ai goûté des vins du Languedoc et notamment des vins des terrasses du Larzac, sur lequel j'ai vraiment beaucoup accroché, et j'ai trouvé une forme d'équilibre entre la puissance des vins du Sud, des élégances avec un petit peu plus de fraîcheur et des vins équilibrés. Donc c'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur, et j'ai contacté un domaine donc dans les terrasses du Larzac, le Mascal des Mouras, chez qui j'ai été accueilli pendant 6 mois pour continuer mon apprentissage, découvrir les contraintes locales, les cépages locaux, les terroirs. Et puis la région, et puis décider de m'y ancrer, parce que en fait ça a été la révélation, la deuxième révélation, le coup de cœur pour l'endroit, pour ces terroirs, et je me suis installé à une dizaine de kilomètres de là où j'avais atterri initialement. Voilà. Et on trouve une cave, on la construit Alors, il y a un petit parcours d'obstacles aussi, effectivement. Il y a des régions où trouver des vignes est plus difficile que d'autres, où trouver une cave ou un lieu pour vinifier est plus difficile que d'autres. Ici, au moment où je suis arrivé, il y avait encore un petit peu de vignes disponibles. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Par contre, des lieux pour vinifier, c'est un peu compliqué. Donc c'est aussi des jeux de rencontres qui ont fait que j'ai rencontré quelqu'un qui accueillait, qui avait une petite pépinière de vignerons en fait, et qui avait 3 domaines hébergés dans un très joli cadre aussi d'un ancien domaine viticole. Ça a été donc mon point de départ, mes 2 premières années, et puis en parallèle j'ai obtenu les autorisations pour construire ma cave au milieu des vignes, au milieu des vignes que j'avais trouvées. Et donc le projet a mis le temps de réaliser tout ça sur les plans administratifs, sur la construction, et puis 2 ans après on a migré vers une nouvelle cave
Et je me suis installé un petit peu On, plus dedans. on parle des vins, donc là on a les cuvées, donc on a évoqué Eau deux ignorants, donc clin d'œil, c'est quoi Eau deux ignorants dans les différents vins, il y a combien de vins dans le domaine? Alors, Mascombarella, aujourd'hui, j'ai 8 vins, donc ça fait une gamme assez complète déjà. Ouais. Donc j'ai un rosé. J'ai un rosé d'assemblage, un Grenache Cinsault. J'ai un vin blanc articulé autour du Grenache blanc. Un deuxième vin blanc, un nouveau qui va sortir l'an prochain autour du Carignan blanc et du Chenin. Et puis ensuite, j'ai 5 vins rouges. Donc sur les 5 vins rouges, j'ai une articulation pour chacun autour des cépages. Donc j'ai eu la chance de trouver pas mal de vieilles vignes. Donc j'ai un premier vin autour du Grenache en assemblage, un 100% Cinsault sur des vignes cinquantenaires au milieu d'un bois qui s'appelle le Clos Secret, un 100% Carignan sur des vignes qui ont 70 ans, et puis sur cette cuvée, donc on est majoritairement Syrah. Syrah. Voilà. Donc Et, on est... et la cuvée Lueur d'Espard, qui est plutôt Mourvèdre. Et la cuvée Lueur d'Espard qui a plus de 70% Mourvèdre et qui est une nouveauté qui vient juste de sortir cette année, ce mois-ci, et effectivement qui est une exploration d'un nouveau cépage en étant néo-vigneron et en ayant choisi ce métier par passion, j'ai voulu, voilà, j'ai profité de cette, des différents cépages pour les vinifier forcément séparément. Et puis après, C'est une porte d'entrée intéressante aussi pour beaucoup de consommateurs. c'est une porte d'entrée intéressante et effectivement, ça donne. Alors dans le sud, la culture de l'assemblage est assez forte. Elle est impérative pour les vins en AOC et AOP. Ça peut être une contrainte. Donc quand on s'installe, qu'on est un nouveau domaine, c'est quand même un levier assez fort. C'est une entité locale, le terroir et de culture, donc elle est importante. Après, sur certaines vignes, moi sur mes vieux Cinsault et mes vieux Carignan, ça m'intéressait vraiment de garder leur identité du cépage, du terroir, et de dire ils sortent un petit peu de la gamme comme des vins, voilà, positionnés comme tels autour du cépage. Et effectivement, les consommateurs, en fait, dès qu'on leur fait déguster, sont curieux et de se dire ah oui, c'est vrai, c'est différent, ça a une autre identité. Ça a été moins lissé ou moins arrondi avec le jeu de l'assemblage des plusieurs cépages qui construisent des choses magnifiques, mais qui enlève peut-être une petite part de l'identité individuelle de chacun. De la définition qu'on peut avoir plus précise du cépage. Ouais. Olivier, si vous aviez envie de raconter aussi votre histoire, ça vous tenterait de faire une BD? De faire une BD. Ou de s'associer avec un auteur de BD? Pourquoi pas? Je ne sais pas si à ce stade-ci j'ai autant à raconter que l'histoire de Richard Leroy, mais non, non, on est toujours dans une démarche un peu créative aussi autour du vin. Donc tous ces univers-là, moi, mon passif à moi, l'intérêt pour on parlait de l'art en général, enfin voilà, des choses qui vont autour de ça, je pense que ça pourrait être amusant. Ça pourrait être amusant. Ouais. Je vous le souhaite. Merci en tout cas pour cet entretien. Merci à vous.